Le discours de Paul au roi Agrippa. Les Juifs veulent supprimer Paul. Ils veulent le condamner à mort. Comme citoyen romain, Paul a appelé au jugement de l'empereur. Le roi Agrippa et son épouse Bérénice sont descendus de Jérusalem à Césarée, à la demande du gouverneur Festus, qui doit pouvoir justifier des charges qu'il aura envers Paul dans un écrit à l'empereur. Saint Luc nous déroule le film de l'événement. Les voici, Agrippa et Bérénice, entourés de leur cour en grand apparat, en présence de Festus et de Paul prisonnier debout et enchaîné. De quoi être déstabilisé face à cette assemblée. Agrippa invite Paul à plaider sa cause. Il le remercie en levant la main, le salue, commençant d'abord par lui présenter ses marques de déférence comme grand connaisseur du peuple juif et de ses coutumes. Occasion unique pour Paul de témoigner de sa foi et de son espérance dans le Christ ressuscité. Serein, il plaide d'abord son attachement aux promesses faites par Dieu aux 12 tribus d'Israël, sa fidélité aux pratiques religieuses de son peuple. Il est juif, comme ses pharisien lui-même, comme nombre de ses accusateurs. Il plaide d'être resté fidèle aux lois de Moïse. Sa fidélité à ces lois l'a amené à combattre les disciples de Jésus, à les mettre en prison, à les persécuter, à les obliger à renier leur foi sous peine de sévices. Il rappelle aussi qu'il agissait à la demande des grands prêtres jusqu'au jour où, sur la route de Damas, il fut terrassé par une lumière éclatante, recevant de Jésus ressuscité un appel à cesser ses persécutions, à être envoyé en mission pour le salut de tous les hommes. Oui, Paul était des leurs, juif comme ses accusateurs, mais aujourd'hui, devant toute cette assemblée, il peut proclamer avec force que Jésus est vraiment ressuscité, que la bonne nouvelle annoncée par lui est aujourd'hui lumière pour le monde, pour tous les peuples de la terre, qu'ils soient juifs ou non. Cette conviction rappelle ce qu'il annonçait déjà dans sa première lettre aux Corinthiens. Son envolée oratoire entraîne l'intervention de Festus, lui disant « Tu délires, Paul !» Mais habilement, Paul lui répond disant parler en vérité, avec bon sens, profitant de l'occasion d'interpeller le roi sur sa foi au prophète. Il ose lui affirmer « Je sais que tu y crois ». Agrippa aurait pu lui rétorquer « Que sais-tu de ma foi ?» Silence. Le dialogue est noué entre cet homme prisonnier enchaîné et le roi. Ce dernier est interpellé au plus profond de son être par la conviction de Paul. Il se sent presque persuadé de devenir chrétien. Paul osant confirmer que oui, s'il plaît à Dieu, tous, Agrippa et sa suite, ils le deviendront. D'où sort-il cette force de conviction? En danger, Paul défie à la fois Agrippa et Festus. L'esprit de vérité habite en lui et le pousse, malgré ses chaînes, à proclamer le fondement de sa foi. Christ est ressuscité. Après concertation, ses auditeurs conviennent qu'il ne mérite pas la mort. Toutefois, ayant demandé à être jugé par l'empereur, comme Ponce Pilate devant Jésus, Festus fait face aux Juifs et n'ose le libérer. Paul reste dérangeant. Ayant appelé au jugement de l'empereur, il décide de le renvoyer en prison avant de l'embarquer à destination de l'Italie. Cette plaidoirie de Paul a été son chemin de foi. Pour nous, quel est notre chemin de foi pour nous amener à oser dire « Je crois en toi, mon Dieu ».